Donc nous sommes dans cette période de Pâques. Et Pâques, évidemment, résonne de manière différente selon où on se trouve et dans quelle situation, enfin dans quel camp on se trouve, si on peut parler ça de camp. Pour les Juifs, évidemment, la Pâques, c'est le passage, en fait, c'est la traversée de cette mer Rouge, donc, qui leur a permis, par l'aide de Dieu et conduit par Moïse, par l'aide de Dieu, c'est Dieu qui a tout fait, en fait, hein, de sortir de cette maison de servitude qui était l'Égypte pour se diriger vers le pays promis. Pour nous chrétiens, c'est évidemment, on peut faire le parallèle, parce que ce qui s'est passé concernant Israël, ce sont, comme la Bible appelle, des images, des choses qui devaient en fait arriver. C'était l'ombre des choses à venir, comme la Bible le rappelle. Et pour nous, évidemment, c'est être affranchi du péché et de sortir de cet esclavage du péché dans lequel nous étions pour nous amener donc vers ce royaume et pour nous faire de nous des citoyens et des fils et des filles de Dieu, donc sauvés et purifiés par justement le sacrifice de Christ, sa résurrection, parce que sa résurrection, on va le voir, a des effets que l'on n'imagine pas et que la Bible nous rappelle. Mais s'il n'y avait pas eu cette résurrection, en fait, puisque c'est ce que nous commémorons, eh bien, nous serions, comme l'apôtre dit, nous serions dans l'erreur, en fait, et nous serions de faux adorateurs. Et justement, ça me permet d'introduire donc le thème qu'on va aborder. Ce sera à travers des passages de la Bible, les 20 effets de la résurrection de Christ dans notre vie. Et on va voir en lisant quelques passages, donc ces 20 effets. Ça peut paraître un peu étrange de présenter ça comme ça. Et d'ailleurs, les effets de la résurrection de Christ ne se limitent pas à 20, évidemment, vous comprenez bien. Mais bon, on est bien obligé de se limiter par rapport aussi à ce qui nous est révélé à travers la parole. Et bon, on va parcourir quelques passages de la Bible ce matin. Avant ça, nous allons prier, si vous voulez bien. En effet, Seigneur Dieu, nous te demandons bien, ce matin le secours de ton esprit, parce que tu nous as laissé ta parole. Et cette parole n'est accessible que par ton esprit, parce que tu y as laissé ton enseignement et tu veux nous révéler des choses. Et cet enseignement s'adresse aux personnes qui t'ont rencontré et qui ont été sauvées. Et tu veux donc, à travers cette parole et cette doctrine, les éclairer et les faire avancer. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici ce matin, et pour t'adorer premièrement aussi. Aussi, effectivement, nous te remercions pour le sacrifice dans la personne de ton Fils, parce que par ce sacrifice, eh bien, tu nous as ouvert les portes du ciel. Et aussi, nous voulons donc te bénir et te remercier pour cela, au nom de Jésus. Amen. Alors donc, un des premiers effets, à savoir que notre foi est solide. Ça rend notre foi, en fait, solide. La résurrection, en fait, nous amène à fortifier et à nous rendre plus forts. Mais sans résurrection, ce n'était pas le fait de nous rendre plus forts. En fait, la résurrection nous sauve et fait de nous de véritables enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20, que je vais vous lire rapidement. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard
à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et là, l'apôtre Paul, évidemment, soulignait l'enseignement de quelques personnes. Bon, on sait que dans les évangiles, il est parlé des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Alors peut-être il y avait d'autres groupes, mais là, il insiste sur le fait que vraiment Christ est ressuscité. Sinon, ça met par terre toute la doctrine. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Effectivement, eh bien ça tombe sous le sens, et d'où l'importance de souligner, et c'est cette période de Pâques qui nous l'a fait souligner, à savoir que Christ est réellement ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau, comme cela a été mentionné tout à l'heure. La pierre a été roulée. Il n'y a pas eu... Il y a eu un miracle, je crois que c'était concernant Lazare, où il était... il y avait des bandelettes. À un moment donné, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, je crois, déliez-le et laissez-le aller. Et il fallait... Bon, ça peut sembler être un détail, mais il a fallu quand même une petite aide humaine derrière ça, pour que Lazare puisse déjà, bon, Lazare avait ressuscité, mais il était entravé par ces bandelettes. Alors que Jésus n'en a eu besoin de personne. Et effectivement, ça soulignait là la résurrection, mais la résurrection divine, souveraine. Peut-être les termes sont mal choisis. Quoi qu'il en soit, Dieu, en la personne du Fils, eh bien, le Fils devait être sacrifié et il devait ressusciter. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Il était l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Et c'est lui, cet agneau-là, qui devait être immolé. Mais Jésus avait dit à ses disciples, il dit, moi, je donne ma vie, je la reprends. Personne ne me l'ôte. Comme ça a été souligné ce matin, c'est d'une manière volontaire et qu'il a donné sa vie. Et ça n'a pas été, Jésus n'a pas été l'objet d'une erreur judiciaire, comme certains disent. Hein. Il a été injustement cloué à la croix, il est mort. Et non, il savait qu'il allait aller à la croix et qu'il ressusciterait après. Et cette résurrection donc avait tout son sens parce que autrement, eh bien, s'il n'y avait pas de résurrection, lui ne serait pas ressuscité. Si on part du principe qu'il n'y a pas de résurrection, et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous serions encore dans nos péchés. Et nous qui parlons de résurrection, eh bien, nous serions en fait de faux témoins de Dieu. Et ça, l'apôtre Paul vraiment a bien souligné cela à sa façon à lui et d'une manière vraiment merveilleuse. Bon, évidemment, c'est l'Esprit qui a conduit l'apôtre Paul à écrire cette épître, mais Dieu aussi a utilisé les dons naturels qu'avait l'apôtre Paul et son érudition pour parler, pour expliquer, pour démonter les mécanismes, pour montrer comment la doctrine se construit, la doctrine de Dieu, la véritable doctrine. Et ça, donc, l'enjeu était de taille. Il y a une résurrection, et bien que certains aient ensuite laissé entendre que Jésus n'était pas ressuscité et que c'est simplement d'enlever son corps, non. Jésus est réellement ressuscité et il s'est montré après à ses disciples. Et ça, c'était vraiment un des points focaux de notre salut à nous et de notre foi, parce que ça renforce notre foi, évidemment. Autrement, notre foi, ce serait la foi sur un gourou, comme certaines religions. Ils ont des gourous, quoi. Et bon, ces gourous-là ne sont jamais ressortis du tombeau, mais voilà, nous en serions aussi au même niveau qu'eux, peut-être avec une doctrine un peu différente.
Mais non, Jésus est ressuscité et nous sommes sauvés par le fait qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est ressuscité et qu'il est les prémices donc, de ces ressuscités que nous sommes. Bon, la Bible nous parle de personnes qui seront là au moment du règne de Christ. Ils n'auront pas ressuscité, ils seront transformés. Mais nous, qui serons peut-être à ce moment-là morts, eh bien nos corps ressusciteront aussi. Et nous serons semblables à Christ à ce moment-là. Ce qu'on peut dire aussi de la résurrection, sa résurrection éveille notre foi. Jean chapitre 20, versets 8 à 9. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, pourtant qu'il fallait que Jésus ressuscitât des morts. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, d'abord il y a eu Jean qui a couru plus vite que Pierre. Et la Bible nous dit que Pierre est arrivé après, il était peut-être un peu essoufflé, ou il était moins agile que Jean, mais il est rentré dans le sépulcre. Et bon, il a vu que le corps de Jésus n'y était plus. Et après, Jean entre dans le sépulcre. Il rentre, lui, en second. Et la Bible, donc, là, nous dit, et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, pourtant que Jésus devait ressusciter des morts. À savoir qu'il y avait quelque chose qui était occulté, qui était dans l'ombre, en tout cas dans son esprit, pas que dans le sien aussi. Et le fait qu'il s'est rendu compte, il a vu les évidences que Jésus était ressuscité, eh bien ça lui a permis de comprendre tout ce qu'il n'avait pas encore assimilé, entre guillemets, ou compris. Tout était un petit peu dans l'ombre. C'est un petit peu, pour faire un parallèle avec Israël. Israël, lorsqu'ils fêtent la Pâque, ils ont l'Ancien Testament, hein, le Pentateuque aussi, surtout, et il est question donc du sang sur les linteaux, il est question de l'agneau, il est question de l'agneau dont il ne faut briser aucun os. Et pour eux, ils ne font pas le lien, le parallèle avec Jésus. Et nous, pour nous, c'est évident qu'il s'agit de Jésus, là, que ce qui avait été demandé au peuple juif d'effectuer, et cet agneau qui devait être immolé et mangé avec des herbes amères, qui symbolise le péché, ça préfigurait le sacrifice de Jésus. Et au jour d'aujourd'hui, les juifs, la plupart, certains sont des juifs messianiques, ils croient, mais d'autres ne croient pas encore, ne pensent pas que Jésus était le Messie qui était attendu. Eh bien, pour eux, c'est quelque chose qui reste encore obscur. Ils ne le comprennent pas, ils sont aveuglés par ça. Et ça fait partie aussi des prophéties de la Bible. Mais pour Jean, en tout cas, pardon, pour en revenir à Jean, eh bien, tout s'est éclairé d'un coup. Et ça a éveillé sa foi. Et ça a fini par lui sauter aux yeux, comme on dit. Hein. Et certainement, Jean a été éclairé et a été nourri dans sa foi par ce qu'il venait de voir. Et il n'avait pas encore tout vu, parce qu'ensuite il a vu Jésus qui s'est présenté à lui, à eux, comme aux disciples. Et donc ça a participé à l'éveil de sa foi et à sa croissance, en tout cas sur le plan spirituel. Et c'est un euphémisme quand je dis ça. Il y a un autre passage, toujours c'est dans Jean chapitre 19, verset 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Et vous voyez donc, là il y a quand même quelque chose qui se manifeste, c'est la joie.
Et nous aussi, nous partageons cette joie. Évidemment, eux, ils étaient encore plus joyeux, certainement, parce qu'eux aussi, juste avant, ils étaient dans la crainte. Ils étaient dans la crainte parce que, eh bien, Jésus, pour eux, Jésus était mort. Il n'y avait aucun signe de vie de Jésus, et ils se disaient peut-être qu'ils allaient être ensuite peut-être massacrés, poursuivis en tout cas, parce qu'ils étaient les disciples de cet homme qui finalement a été crucifié et qui est mort, cet imposteur, hein, comme certains peut-être l'ont pensé. Et non, Jésus est venu, et donc ça a été, ils ont déjà reçu cette paix, la paix soit avec vous, Jésus leur dit, et Jésus montre les marques en fait hein, de sa crucifixion, du fait qu'il a été crucifié à son côté, hein. Et là, ils eurent une grande joie. Et on essaie, parce qu'on ne peut qu'essayer de se mettre à leur place, mais on ne comprendra jamais ce qu'ils ont ressenti. Mais la résurrection les a remplis de joie. Évidemment, on comprend pourquoi. Nous, elle nous remplit de joie parce que nous savons que, eh bien, cette résurrection, elle préfigure ce qui va se passer, à savoir que le royaume de Dieu, eh bien, va un jour se montrer, Dieu va se manifester, et la Bible nous dit que les morts hein, en Christ eh bien, ressusciteront, puis il y aura ceux qui seront là, mais il y aura donc une résurrection, mais qui sur le plan qui concernera toute cette humanité depuis le début. Et la résurrection de Jésus donc préfigure tout ça. En tout cas, nous sommes les bénéficiaires de cette résurrection. Et un des effets, eh bien, c'est cette joie que nous avons de la résurrection de Christ, parce il s'est identifié à Étienne, à tous les croyants que Jésus aussi, que l'apôtre Paul aussi, le futur apôtre Paul, a fait mettre en prison, et peut-être amené à la mort, je ne sais pas. Mais voilà, donc nous sommes étroitement liés. Et Jésus se reconnaît en nous. D'ailleurs, il nous appelle aussi ses frères. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous menons aussi une vie nouvelle. Nous sommes vivants pour Dieu. Comme Christ est vivant, nous sommes vivants pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 4. Excusez-moi, je vais essayer de ne pas me tromper dans mon... Ah non, j'ai sauté quelques passages, excusez-moi, mais on va les lire très rapidement. Sa résurrection garantit notre future résurrection. Je passe rapidement, mais c'est très important, évidemment. Mais je vais vous lire rapidement les passages. Romains 6, 5. Car si, lui, devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Ça, c'est une promesse. Nous ressusciterons aussi, et nous hériterons d'un corps parfait, comme la Bible le souligne dans d'autres passages. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est encore une promesse hein, qui découle de la propre résurrection de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Et c'est vrai qu'on voit là toute l'importance de la résurrection. Et c'est vrai qu'on commémore en cette période la résurrection de Christ. Mais c'est donc tous les bénéfices, nous héritons de tous ces bénéfices-là. C'est pour ça que c'est très important. Évidemment, nous adorons, nous louons celui par qui tout cela est possible, à savoir Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. J'ai quelques derniers versets à lire. Alors, 1 Corinthiens 15. Oui. Sa résurrection garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort.
Et on arrive, si vous voulez, à la conclusion bientôt, mais aussi à la conclusion du plan de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 26. Car comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Et là, on a vraiment là, c'est le point final du plan de Dieu, parce qu'après, on ne parlera plus de mort et de péché, parce que la mort est la conséquence du péché. Encore quelques derniers versets. Toujours, donc les effets de la résurrection, j'en reviens au titre. Nous menons une vie nouvelle, nous sommes vivants pour Dieu. On a déjà lu ce passage, on va le relire. Romains chapitre 6, versets 4 à 5, on n'avait pas lu le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Nous n'avons pas à craindre la mort, car le ressuscité nous donne la vie éternelle. Et sa résurrection, le fait qu'il soit ressuscité, le fait que ce soit le Fils de Dieu, donc ressuscité, le véritable Messie qui devait venir, eh bien nous donne la vie éternelle. Jean chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Là, Jésus parle à Marthe et il allait ensuite ressusciter Lazare. Et effectivement, ça dépassait l'entendement de Marthe. Marthe pensait que Lazare ressusciterait, mais au moment voulu, après. Mais Jésus lui annonce que tout lui est possible et la mort ne fait pas obstacle, ne peut pas lui faire obstacle, et il va ressusciter ensuite de manière éclatante Lazare. Et il finit par cette question, crois-tu cela? Et nous pouvons, humainement parlant, c'est vrai qu'on peut rester dubitatif par rapport à ça, mais quand après on connaît Dieu, enfin on finit par le rencontrer et qu'on apprend de lui, eh bien tout lui est possible. Et donc et Dieu est digne de confiance, donc on peut le croire. Et c'est le dernier verset que je vais vous lire. En tout cas, ce verset nous amène, parce qu'il émane toujours de cette personne qui est ressuscitée, à savoir Christ, et ce verset émane de sa personne, et c'est en tout cas l'ordre qu'il nous donne, enfin l'ordre, oui, c'est un ordre. C'est en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, et donc c'est au moment évidemment où il allait être enlevé, et Jésus est déjà ressuscité, et donc il parle à ses disciples et leur donne cette instruction. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Et donc, en attendant son retour, Jésus est ressuscité, il a toute puissance, et ce qu'il nous commande, eh bien, c'est de propager l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, de manière à ce que d'autres personnes arrivent à connaître cette lumière de l'évangile qui va les éclairer et les sauver. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser Jean-Claude.